Bonjour Véronique, déjà merci beaucoup pour cette intervention, pour cette table ronde. On a une petite question un petit peu plus personnelle, mais qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'intéresser, à vouloir partager ce savoir et développer plus les connaissances en médecine intégrative et en pratique? Eh bien, en fait, j'ai un petit peu de mal à répondre à la question. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, une curiosité un peu ancienne sur tout ce qui était pratique psychocorporelle, que je connaissais pas bien. Notamment, l'hypnose me fascinait. Je trouvais que c'était vraiment une discipline que je voulais comprendre. Donc, je me suis formée en hypnose au départ. Et ensuite, cette notion que quand on prend un peu de temps avec le patient, il vous raconte finalement une toute autre histoire que celle pour laquelle il est venu à la consultation, qui est une histoire, en ce qui me concerne, infectiologique. Mais en fait, il fait remonter ça à des causes sociales, familiales, environnementales, personnelles, etc. Et donc, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a des autres façons de faire de la médecine, et ça m'a donné envie d'avoir un petit peu ces approches-là. Et puis moi, dans mon métier d'infectiologue, j'ai aussi longtemps pratiqué la transversalité, c'est-à-dire je suis responsable de ce qu'on appelle le conseil en infectiologie. Donc je vais donner des conseils un peu partout dans tous les services. Et cette façon de travailler, ça m'a donné aussi à voir que beaucoup de patients avaient énormément de comorbidités très jeunes. J'avais l'impression que l'état de santé des Français n'était pas bon, pour dire des choses un peu simplement et peut-être un peu à la louche. Beaucoup d'obésité, beaucoup de cancer chez les jeunes, etc. Et donc ça m'a vraiment questionné sur des facteurs qui seraient des facteurs un peu plus récents de notre vie de tous les jours, notamment des facteurs environnementaux, peut-être des facteurs alimentaires, des facteurs d'activité physique, des facteurs de stress, parce qu'on parle énormément du stress. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde ressent ce stress, alors qu'on peut se dire, mais pourquoi dans les générations d'avant où il y avait des éléments différents, peut-être encore plus embêtants. Et voilà, cette réflexion là-dessus m'a permis de comprendre un certain nombre de déterminants et d'avoir envie d'agir sur une façon plus systémique, plus globale auprès des patients. Tu as abordé tout à l'heure le lien avec le microbiote, qui est maintenant encore des connaissances assez modernes qu'on n'aborde pas beaucoup encore à la faculté. Est-ce que tu pourrais nous faire un point sur toutes, je dirais, les grands principes physiopathologiques des maladies chroniques voilà, de nos jours? Merci pour cette question, Léna, parce qu'elle est vraiment très importante. En tout cas, je vais te proposer mon interprétation, qui me paraît être partagée dans le cadre de la médecine intégrative, qui est la nécessité de mettre en lien les grandes découvertes de ces 30-40 dernières années. Donc effectivement, le microbiote. On sait depuis longtemps qu'on a un microbiote, mais toutes les implications de son rôle dans notre comportement, dans notre façon de réagir à plein d'événements est quand même de plus en plus connue aujourd'hui. Il y a une autre notion qui est importante, qui a été découverte un peu plus récemment, qui est celle de l'épigénétique. Aujourd'hui, tous les étudiants savent ce que c'est, mais pour rappeler brièvement, on a un capital génétique qui est responsable, on dit d'à peu près à la louche, parce que les chiffres peuvent changer, 10% de nos maladies. Mais ce capital génétique, il est modulé par l'expression des gènes qui est en lien avec notre environnement. Donc l'épigénétique, c'est comment l'extérieur, l'exposome, modifie nos gènes pour les permettre de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Il y a cette notion que toute maladie commence par un état inflammatoire, qu'on appelle de bas grade, ou bien qui est en fait la dérégulation de nos systèmes de régulation immunologique qui mène au développement des maladies. Et puis, il y a l'interaction avec cette découverte qui date de plus de 40 ans, voire même 50 maintenant, de l'axe psycho-neuro-hormono-immunologique par le professeur Guillemin. Et j'aime beaucoup définir ça parce que c'est quand même lui le premier qui a expliqué comment nos émotions ont un retentissement, sans doute par le biais de notre système sympathique, parasympathique, le nerf vague, sur la production de l'hormone du stress, par exemple cortisol, pour faire des choses un peu schématiques et un peu courtes. Et donc globalement, quand on a un événement stressant dans notre vie, l'augmentation de cortisol amène une inflammation. L'inflammation est à l'origine déjà du début d'une maladie chronique, par exemple cardiovasculaire. On a bien montré que des phénomènes justement psychologiques de survenue très antérieure peuvent être à l'origine d'événements inflammatoires. Si par là-dessus, l'alimentation avec son rôle épigénétique
joue aussi un rôle, et si par là-dessus d'autres événements peuvent aussi participer au développement de cette inflammation, perturbant également notre microbiote, eh bien c'est comme ça en fait que les choses s'enchaînent. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces mécanismes, ils existent en fait dans toutes les spécialités. Donc ce serait intéressant qu'on apprenne bien aux étudiants le rôle respectif de ce microbiote, de l'épigénétique, de notre régulation de l'axe psycho-hormono-immunologique et de l'inflammation, de façon à ce qu'on puisse être plus en capacité de prévenir aussi les maladies. Finalement, la prévention, elle est un peu identique pour toutes les maladies. Après, les choses s'expriment en fonction de notre capital génétique, de notre environnement, etc. Mais la base, finalement, elle est commune. Et si je pouvais juste faire un lien, c'est vrai que c'est un abord, un aspect qu'on retrouve beaucoup dans les médecines orientales, où on va prendre tout cet aspect psycho, tout cet aspect, par exemple, alimentation, qui est vraiment toute la prévention, en fait, pour pas développer certaines maladies, et qui sont autant importants dans la prise en charge médicale qu'après, une fois que les symptômes sont présents et que la maladie est là, de la prendre en charge. On l'a connu, hein, cet aspect. Rappelons que Hippocrate disait que ton aliment, c'est ton médicament. Donc nous aussi, on a eu cette culture-là. La seule chose, c'est que nous, on est maintenant un pays occidental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a changé totalement nos habitudes, notamment alimentaires, alors que dans certains pays asiatiques, la médecine ayurvédique, tout ça, ils ont encore gardé leur culture, souvent pour des raisons aussi économiques, hein. Et nous, ce changement d'alimentation, en fait, en 70 ans, il a plus changé que dans les milliers d'années précédentes. Seulement, le moderne, l'activité, la femme qui travaille, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, les supermarchés, voilà, tout ça, ça nous a fait complètement modifier notre alimentation. Et aujourd'hui, cette alimentation est toxique. Merci beaucoup. Merci à toi.